Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous êtes invités à travailler. Vous avez dans la description des marqueurs, un horodatage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties ou d'y revenir, si vous le désirez, facilement. Je vous invite également à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et les signes où vous avez des amas planétaires. Pensez aussi à regarder les playlists, puisque dedans, tout est classé en catégories, donc hebdomadaire, quinzaine, mensuel, messages de nouvelle lune, de pleine lune. À ce titre, vous avez les messages de la nouvelle lune qui pourraient être intéressants à visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, bien entendu, je vous remercie de rester dans la bienveillance. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime. On n'y pense pas forcément, mais c'est important aussi pour m'aider à développer la chaîne, à continuer à vous offrir du contenu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Alors nous allons commencer par les énergies actives de la période. Donc ici on voit que vous êtes dans une phase de grand changement. Ce changement peut avoir déjà commencé ou être sur le point de commencer, mais vous embarquez en fait en quelque sorte sur une nouvelle route où il y a quelque chose qui se transforme de façon positive. Mais il peut y avoir des petites choses qui viennent ici, alors pas contrebalancer la situation, mais plutôt en quelque sorte vous tester. Et ce qui va être important, c'est justement de ne pas vous... Comment dire? De ne pas être tenté de jeter tout aux orties ou de faire n'importe quoi ou de commettre des excès aussi. Il y a une mise en garde un petit peu de autour de tout ce qui a trait à des excès ou à, euh, à des coups de folie. Un coup de folie dans le sens, voilà, on s'emballe sur quelque chose. Euh, Notamment si vous avez l'impression qu'une situation se répète encore une fois. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est important de persévérer et peut-être de chercher à comprendre la raison pour laquelle cette situation se répète. En fait, si cette situation revient dans votre vie, c'est que vous ne l'avez pas réglée, tout simplement. Et parfois, pour régler les choses, il est important d'avoir une autre perspective. Ce sont des situations qui peuvent amener des cassures ou des ruptures de situation. Mais pourtant, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce que vous désirez réellement, va se matérialiser, va se concrétiser pour de bon, mais il est important pour vous de persévérer. Et ça, je crois que ça va être le défi de la période, parce que c'est extrêmement appuyé ici. N'ayez crainte, le changement est là, et il continue, et je répète, ce que vous désirez arrive. Ça dit également que vous êtes aimé, que vous êtes apprécié, donc par les personnes qui sont importantes. Donc ne pas vous mortifier si il y a
une personne qui pose un problème, une personne qui sème une forme de doute. Il pourrait y avoir autour de vous ou dans votre vie quelque chose en lien avec une rupture et peut-être une personne qui a pu faire une promesse, qui n'a pas tenu sa promesse. C'est quelque chose qui ne va pas durer, puisqu'ici on voit très vite beaucoup de joie et beaucoup de contentement autour de la situation qui vous préoccupe. Donc vous voyez, on a quand même quelque chose, une énergie qui reste très positive, mais avec des petits tests. Des petits tests pour voir comment vous, pour tester peut-être aussi votre détermination, et aussi pour vous pousser peut-être à rectifier ce qui demande à l'être. Alors, quel va être l'appel de la période? Eh bien, écoutez, je croyais pas si bien dire. Donc, nous avons le voyant et nous avons le grand carré. Alors, effectivement, on va commencer par le grand carré parce que il rejoint tout à fait ce qui a été dit auparavant, c'est à savoir ce côté où finalement il semblerait qu'il y ait des choses qui viennent vous contrarier sur votre route, mais ce sont surtout des choses qui vous poussent à changer votre vision, à regarder là où vous avez peut-être une forme de déni dans une certaine situation. On a ce voyant qui nous appelle à voir au-delà aussi des voiles que l'on peut mettre, à comprendre les zones que finalement qui sont obscurcies, mais pas de l'extérieur, mais de l'intérieur en fait. Et sachant que avec cette carte du voyant, vous avez la possibilité en fait de voir loin et de vraiment savoir exactement quelle marche il vous faut suivre, quelle voie il vous faut emprunter. Et ici, peut-être que finalement les obstacles qui viennent, que l'on vous pousse à comment dire, à franchir, sont là aussi pour peut-être non seulement affiner votre perception, mais aussi pour vous assurer que c'est bien ce que vous désirez. Et on n'est pas non plus dans... Attention, parce que on n'est pas dans quelque chose qui vous met à contre-courant, d'accord? Puisque quand on est à contre-courant, c'est qu'on est très souvent... c'est qu'on n'est pas finalement dans la bonne voie. C'est tout simplement ici, c'est quelque chose qui vient de vous. Regardez aussi la façon dont vous communiquez. Il y a peut-être quelque chose à revoir ici aussi. Mais ça vous donne aussi la ténacité nécessaire pour parvenir à ce que vous désirez. Alors, axe de guérison et de transformation de la période. Alors, nous avons la grâce, qui est une carte de grâce, et nous avons l'abandon. Donc, j'aime beaucoup cette carte de grâce puisqu'elle vous donne, quoi qu'il arrive, finalement, la possibilité, la certitude, d'abord la possibilité d'être là où vous devez être, ce que nous affirme aussi le voyant.
mais elle vous apporte aussi la, la grâce, tout simplement. Hein. C'est que ce que vous désirez va se dérouler sous vos yeux, vous allez le recevoir, et c'est avec cette carte d'abandon, justement, excusez-moi, en fait, je suis perturbée parce qu'il y a un bruit, il y a un bip bip. Je ne sais pas si ça vient de chez moi ou si ça vient de l'extérieur. Donc voilà, mais je crois que ça vient de l'extérieur. Et donc avec cette carte d'abandon et de grâce, ça peut montrer aussi un secteur dans votre vie où vous avez baissé les bras. Et où vous avez abandonné finalement votre rêve. Maintenant, avec ce qui vient là, vous avez vraiment la possibilité de dépasser cela et de retrouver réellement votre chemin. De ne plus finalement trahir qui vous êtes. Et c'est comme ça en fait que vous allez comprendre et ressentir comme un état de béatitude en quelque sorte. Alors, le rapport à l'abondance, c'est intéressant. Alors, l'exercice pour améliorer votre énergie et votre capacité de manifestation. Alors, je vais vous dire je vais vous lire exceptionnellement le message de cette carte. En général, je n'utilise pas en fait les messages. Voilà, j'utilise simplement mon ressenti, mais je le trouve intéressant. Pour vous, en fait, parce que je pense que vous devez l'entendre. Donc, la meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Vous voyez, je vous disais hein, de ne pas vous laisser aller à faire n'importe quoi, parce que après, finalement, vous créeriez une énergie contraire. Donc, la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc ici, en fait, le principe, c'est pour vous amener à ressentir ce que vous voulez ressentir. Quand vous aurez finalement atteint votre objectif, pour vous en remplir et pour pouvoir mieux ensuite l'attirer, tout simplement. De toute façon, normalement, il y a déjà eu des choses qui vous ont montré la voie. Donc, ça devrait être un exercice assez facile à faire. Alors, le défi de la période. Ok, donc nous avons l'armée populaire. Alors, c'est vrai qu'on est là aussi, on a une idée un petit peu de lutte, comme avec ce grand carré, hein, d'éléments contraires finalement. Enfin, ce ne sont pas les éléments contraires, puisque le grand carré, finalement, il touche tous les éléments. D'accord ? Ici, c'est important d'adopter une forme de discipline. Si vous voulez réellement voir l'aboutissement de ce sur quoi vous œuvrez. Et c'est important aussi d'être dans la justesse et dans la justice. Mais pas dans la justice, je punis, je tranche, etc. Mais de ne pas justement être, par exemple, décider de se rendre justice ou de ne pas prendre en compte tous les facteurs et de trancher dans le vif alors que vous pourriez être amené à regretter ça. C'est aussi important de ne pas être dans une dualité intérieure.
et d'avancer avec certitude. Voilà. Soyez votre chef. Hein, soyez dans l'assurance. Soyez dans l'assurance. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique, puisque nous avons le médecin divin qui nous parle de guérison, qui nous dit que ce problème qui finalement peut se répéter va trouver sa porte de sortie et la voie de la guérison. Ça peut aussi indiquer le soutien de quelqu'un qui va pouvoir peut-être vous appuyer dans ce que vous désirez voir venir ou dans ce que vous désirez faire. Mais d'une façon plus large, je vois vraiment la guérison de ce problème qui était récurrent, de cette espèce de boucle qui se répétait. Alors, quel conseil, message supplémentaire? Ok, nous avons la peur. Alors, derrière tout ça, on a la peur. Et c'est pour ça que vous êtes provoqué, c'est pour ça que vous êtes testé. C'est pour justement dépasser cette peur. Donc, on vous pousse à avoir confiance, à avancer, à persévérer. Quoi qu'on vous dise, parce qu'en fait, vous êtes dans la justesse par rapport à ça. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une belle quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.